l'époque, Mathilde, ma co-réalisatrice et moi, on faisait des ateliers de cinéma en prison, Fleury-Mérogis. Et puis, régulièrement, on faisait venir des intervenants pour travailler avec les jeunes incarcérés et un lycée. Et puis, on a proposé à Stéphane, voilà, Sanseverino, on le connaissait, pas hyper bien, mais on le connaissait. Et puis, il est venu tout de suite, il a dit oui, je veux venir faire des trucs avec les jeunes en prison, je viens. Donc il a débarqué à Fleury dans les quartiers des mineurs avec sa guitare et puis il a animé un atelier d'écriture avec eux et de musique. Il a eu déjà un contact incroyable avec ces jeunes qui écoutent pas forcément sa musique. Voilà, et puis ça s'est hyper bien passé entre nous et sur le chemin du retour, il nous a parlé de ces deux projets qu'il avait en cours. Un projet d'opéra dont il disait que c'était entre Kurt Weill et je sais plus quoi, enfin voilà. Et puis un nouvel album, donc il était très pris. Et nous, on a vu son énergie, sa manière d'être en relation avec les jeunes, et puis sa musique. Et tout de suite, avec Mathilde, donc avec qui j'ai co-réalisé le film, Mathilde Mignon, on s'est dit, ça serait vraiment formidable de faire un film sur ce gars-là, ce musicien-là. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Une bonne idée, mais dans le fond, un peu couille molle, quoi. Enfin, je veux dire, pas assez assumé, quoi. Si je fais une chanson pour l'anarchie, alors faut que ça fasse du dégât, quoi. Sinon, si je la fais pas bien, je la fais pas, quoi. J'étais connu avec le jazz manouche dans les années 2000, 2003, disque d'or, jeune victoire de la musique, etc. Et puis, il a été très connu avec André, les embouteillages, voilà, tout le jazz manouche, toute la filiation de Django Reinhardt. Et en tout cas, pour beaucoup de gens, Sanseverino, c'est le jazz manouche. Mais en réalité, ce que nous, on a découvert et ce que lui revendique, je crois aussi, sans parler à sa place, c'est que c'est avant tout un explorateur de la musique. Et ce qui le passionne, c'est d'aller sur des territoires nouveaux, du rock, du bluegrass, du tango, voilà. Et puis de jouer avec des pointures de ce genre de musique, voilà. Donc son itinéraire, c'est vraiment celui-là. Jusqu'au ré, quoi. Voilà, 3 mesures de sol, de tenue de sol grave dans le grave. Oui. C'est un musicien incroyable, vraiment, un instrumentiste incroyable, de le voir à la guitare. Il le dit lui-même, il sait à peine lire la musique. Il dit ça un peu en rigolant, mais il la chante plus qu'il la lit, on le voit dans le film. Et donc nous, le projet, c'était de le coller un peu au basque et de ne pas faire d'interview pour le situer ou raconter son histoire, mais que son histoire découle d'une forme de cinéma direct par rapport au travail d'enregistrement. Il parle beaucoup avec ses musiciens, il parle un petit peu avec nous. Et puis, en fait, dans la forme qu'on a voulu donner au film, on voulait que toutes les infos qui surgissent se fassent dans des scènes, dans des séquences. Soit il parle avec le réalisateur de l'album, soit avec ses potes musiciens, soit parfois avec nous aussi, soit avec celle qui était sa compagne, Cécile Richard, voilà. Tu vois? Ah oui, c'est marrant, ouais, c'est rigolo que vous disiez ça, mais c'est intéressant. Confession. Peut-être que le film est quelqu'un me disait ça hier après la première. Il disait, mais en fait, ce film, c'est aussi un témoignage pour Sanseverino, pour la musique, pour une certaine manière de faire de la musique qui peut-être va évoluer. Confession, oui, peut-être. Sur Papillon, donc... Mais il y a un cahier, alors je sais plus où je l'ai, c'est pas celui-là, où je me fais le... Ouais, celui-là. Où je me fais le... Alors pendant que je fais tous ces collages-là... c'est vrai qu'il y a des passages, par exemple, le moment où il est avec son carnet, et il raconte un petit peu comment il travaille pour l'écriture, comment lui viennent les idées, et en fait la parole lui vient aussi par la relation qu'on a nouée avec lui, la confiance que vous évoquiez,
Et puis, il parle de lui, de son travail, et il se dévoile un peu aussi dans sa manière d'être. Et il raconte un peu, d'une part, comment il travaille, et aussi, sûrement, une part de sa sensibilité, bien sûr. Je pense, et il nous l'a dit, il pensait, lui, que ce serait 2-3 jours de tournage, qu'on viendrait faire 3-4 jours et qu'on partirait. On a commencé à tourner à notre manière, avec Mathilde au son et moi à la caméra. On voulait une équipe légère. Et puis on a tourné pendant 18 mois. Voilà. Puisqu'il démarrait déjà la création de l'opéra, et puis les premières répètes de l'opéra, et puis la création de son nouvel album. Donc en fait, on a plongé tout de suite avec le matériel. En parallèle, on écrivait le film, mais on a commencé à tourner pour pas manquer les débuts de l'aventure. Et le tournage a été dur par instant, parce que filmer la musique et le travail, c'est jamais facile, parce que il faut se faire tout petit quand on est dans un studio d'enregistrement, ne pas faire de bruit pour pas perturber les musiciens, ne pas le perturber lui, et puis gérer les problématiques de son, de mouvement, d'image, etc. Mais le tournage, ça a été vraiment du bonheur de tourner avec Stéphane, d'une part parce que c'est un type vraiment humainement génial. D'une part, on s'est vraiment bien entendu ensemble, même s'il y avait quelques tensions du fait parfois de notre présence, et que on lui collait au basque, et que parfois il aurait bien aimé qu'on soit pas là. Voilà. Et on tournait à des moments importants de ses enregistrements. Donc répète en studio, répète à l'opéra, et puis on a suivi comme ça un peu une narration finalement très simple, mais on n'a pas voulu complexifier. On s'est dit que le scénario du film s'écrirait avec la création de l'opéra et de la musique, donc il y avait une double écriture qui était ces deux mouvements-là, et avec sous-jacent à ça quand même une tension dans le film qui apparaît en fond, qui est que ça se passait pas hyper bien pour lui avec la maison de disques, et que c'était un peu stressant pour lui, donc il y avait ces 3 éléments narratifs, et finalement on part des répètes jusqu'au concert final et on le quitte à ce moment-là, quoi. Donc le film suit cet itinéraire-là, voilà, avec ces 2 pistes-là narratives, l'opéra et la création de l'album, et une énergie formidable de voir le travail des musiciens avec qui il bosse, parce qu'il s'entoure de musiciens qui sont beaucoup des potes. C'est ce qu'il a coutume de dire, il dit, mais qu'il bosse avec des gens qu'il aime, et que c'est ça qui fait que aussi il y a quelque chose qui match entre eux, et que la musique est ce qu'elle est. Une dernière fois avant de mourir. Mais en fait, c'est un vrai derrière des airs comme ça, très cool, décontracté, tatoué. C'est un super bosseur. Voilà, lui et les musiciens, c'est des super bosseurs, des super pros. Ils répètent jusqu'à ce qu'ils aient la bonne prise, jusqu'à ce que ce soit absolument parfait. Et ça, on le voit pas forcément, on le sait pas forcément quand on voit des musiciens. Il y a peut-être l'image de on est à la cool, etc. Mais de les voir bosser, et c'est ce qu'on voit dans le film, et c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est à quel point ça travaille et à quel point il y a une exigence folle, quoi. Dans la cuisine d'une œuvre. On est dans la cuisine d'une œuvre, absolument. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu rentrer dans la cuisine d'une œuvre, mais pas simplement pour la survoler. On a voulu s'y installer et montrer comment décortiquer à quel point ce qui se fait, voilà comment ça se fait, avec quel instrument. Il y a des scènes d'harmonica absolument incroyables, les scènes avec les cuivres, et tout le travail que Stéphane Sanseverino fait avec ses musiciens, son exigence à lui, et aussi l'écoute de ce que les musiciens avec qui il bosse sont tous des pointures, et on voit vraiment le travail se faire, et c'est ça qui est, en tout cas, c'était notre intention, et c'est ce qui plaît dans le film quand les gens sortent. Ils ont l'impression d'avoir assisté à la création d'une œuvre, et d'avoir rencontré, en plus, Stéphane, il dit souvent de Django Reinhardt, il le dit dans le film, il dit Django Reinhardt, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? C'est que c'est un type qui joue, qui a une sensibilité et qui a vachement de cœur. Mais ça pourrait s'appliquer à lui, à Stéphane, à Sanseverino. C'est-à-dire que c'est un type, en tout cas pour nous, qui a du cœur. Ce sont les femmes qui ont toujours
à la question posée. Alors, la question de... Voilà, il est- donc, Il a eu, je sais pas parler à sa place, mais il y a des gens d'une certaine génération qui le connaissent très bien. Il y a vraiment des gens qui sont fans de Steph, voilà. Aujourd'hui, et je crois que c'est aussi ce qui nous a plu, moi je vais parler de notre place de réalisateur à Mathilde et à moi, c'est aussi ce qui nous a plu dans ce personnage-là, on va le dire comme ça, c'est sa liberté en fait de ton. Alors c'est un mot qui peut paraître vague comme ça, la liberté, mais il choisit de faire sa musique et la musique qui lui plaît, indépendamment des modes, indépendamment des exigences des maisons de disques ou des courants, et quitte à ce que il soit peut-être un petit peu moins connu maintenant, un petit peu moins, on va dire, bankable, ou je sais pas ce qu'on pourrait dire. Il a été très connu à l'époque du tango des gens, des embouteillages, etc. Et puis maintenant, il continue sa carrière. Il sort plein de disques, il fait plein de concerts. Et ce qui nous a plu, nous, dans le film, et qu'on raconte aussi, c'est quelqu'un qui trace sa carrière, c'est même pas une carrière, mais qui trace sa route musicale et artistique en fonction de ses goûts et de ses désirs à lui. Et ce qui joue dans le film aussi, c'est la question du désir. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dans le désir de la création, dans le désir de la musique, dans le désir de faire ensemble. Et le film, il raconte ça aussi. Il raconte pas un musicien, comme on peut le voir aujourd'hui, avec des trucs de star system, etc. C'est un type, pour nous, intègre avec ce qu'on peut mettre derrière. Hein. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en tout cas, ça nous a plu aussi, cette liberté-là qu'il a de faire la musique qui lui plaît.